Bienvenue dans votre édition spéciale élection législative, le second tour. Les résultats sont tombés. On a bien sûr les noms des nouveaux députés élus ou réélus en ce dimanche 17 juin. On commence par la première circonscription du Nord. Pas de surprise, Bernard Roman a été réélu ce soir largement. Le député socialiste sortant obtient 64,85% des suffrages. Loin devant, Hervé Marie-Morel, le candidat de l'UMP, obtient 35,15% des voix. Hervé Marie-Morel qui était ce soir à la mairie de Lille pour voir et écouter les résultats qui tombaient en direct. Hervé Marie-Morel, je vous propose d'écouter sa réaction recueillie à chaud par nos journalistes Alexandra Gossin et Adélaïde Bollard. Il n'y a pas vraiment de grosse déception puisqu'on savait qu'effectivement dans un premier temps Bernard Roman au premier tour avait une large avance puisqu'il avait 18% de plus que moi au premier tour. Avec mes 22% je les ai transformés en 32% et donc il y a 10% de plus des Lillois qui ont voté pour moi. Ce ne sont pas les scores définitifs sur la circonscription, ce sont les scores sur la ville de Lille. On sait qu'à Fâche-Tuménil notamment je fais 40%. On attend les résultats de l'Ausse également. Pas de surprise non plus dans la deuxième circonscription. Audrey Linkenheld a été élue largement ce soir avec 64,69% des voix. Loin devant Caroline Boisard-Vanier à 35,31% des voix. Il faut dire que cette deuxième circonscription est largement ancrée à gauche et que le député socialiste sortant, Bernard de Rosier, ne se représentait pas. Il laissait donc le champ libre à Audrey Linkenheld. Je vous propose de l'écouter. Elle nous expliquait dès ce soir quelles étaient ses priorités en tant que député fraîchement élu. D'abord, vous savez qu'il y a des sujets qui m'intéressent particulièrement, c'est notamment tout ce qui touche au logement et à la rénovation urbaine. Donc j'ai l'intention de m'investir sur ces sujets-là à l'Assemblée nationale. Et je sais que notamment le ministre de la Ville m'attend de pied ferme, parce que je le connais bien, il me l'a déjà fait savoir. Mais après, j'irai aussi sur tous les autres sujets qui préoccupent les habitants de la circonscription. Je pense notamment à tout ce qui touche à l'éducation. Pas de surprise dans la quatrième circonscription du Nord. Le député UMP sortant, maire de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse, a été réélu ce soir avec 53,31% des voix, talonné tout de même par Hélène Parra. C'est la surprise dans cette circonscription qui comprend donc Marquette, Saint-André, Vambrechy, Comines ou encore Péranchy et Verviers Sud. Dans la cinquième circonscription, le duel était serré. C'est l'UMP qui en est sorti victorieux ce soir. Sébastien Huige a été réélu. Le député sortant de cette cinquième circonscription avec 51,43% des voix, devant Alain Cacheux à 48,57% des voix. Cette cinquième circonscription redécoupée qui comprend la Bassée, Herly, Emmerin, mais aussi les Quint-Templemar et une partie de Seclin. Dans la sixième circonscription, il n'y avait pas vraiment d'enjeu non plus, pas de suspense, puisque Thierry Lazaro a été largement réélu à 54,98% des voix devant Angélique Desfontaines du PS, Thierry Lazaro, qui est le député UMP sortant. Dans la septième circonscription, Francis Vercamer confirme l'essai. Il est réélu ce soir. Le député sortant, Nouveau Centre UMP, obtient 55,07% des voix. Et Marjolaine Pierrat-Ferraille est juste derrière à 44,13% des voix, qui fait que tout de même un bon score, Marjolaine Pierrat-Ferraille. Je vous propose d'écouter Francis Vercamer et Marjolaine Pierrat-Ferraille, leur réaction à chaud ce soir au micro de nos reporters. J'ai le résultat définitif, je fais un peu plus de 55% des voix. Je pense que c'est un bon résultat. Je suis en tête dans la plupart des villes de la circonscription sauf Roubaix. Donc dans toutes les villes, je fais plus de 50% avec un point à 61 dans ma ville. Donc je pense que c'est une grande victoire. Je vais poursuivre le travail militant et je vais poursuivre le travail avec l'ensemble des sections de la 7e circonscription, des sections socialistes, l'ensemble des sympathisants socialistes de la 7e circonscription, parce qu'on a tous appris à se connaître dans cette circonscription qui avait été redécoupée, donc où les uns et les autres ne travaillaient pas ensemble. On a appris à faire des choses ensemble et on aime beaucoup ce travail collectif tous, donc on va le poursuivre.
Dans la 8e circonscription, Dominique Barre a eu sa revanche ce soir. Il est largement réélu, Dominique Barre, avec 69,58% des voix, loin devant Slimane Tir à 30,42% des voix. Dominique Barre, député socialiste et maire de Wattrelos sortant, qui avait fait les frais de l'accord national entre Europe Écologie et le PS sur cette 8e circonscription, qui avait décidé d'investir un candidat commun, Slimane Tir. Slimane Tir, forcément, qui est déçu ce soir. On l'écoute au micro de Tanguy Lécluse. Écoutez, c'est des résultats forcément décevants quand on a mené une campagne aussi belle, une campagne de proximité, une campagne de terrain. Voilà, le Nord-Pas-de-Calais a encore une fois raté une chance, celle de porter à l'Assemblée nationale le seul député écologiste. On le doit à une division très forte à gauche, à une dissidence. Bon, ça, vous voyez les résultats que ça donne ce soir. Dans la 9e circonscription, Bernard Gérard a été réélu largement sans suspense. Le député UMP sortant a obtenu 61,21% des voix, devant Jacques Mutès du Parti radical de gauche et des socialistes à 38,79%. Dans la 10e circonscription, c'est l'UMP qui sort vainqueur. Gérald Darmanin obtient 54,88% des voix, devant Zinad Abani à 45,12% des voix. Gérald Darmanin qui a profité du report des voix de Christian Vanneste. Et on termine avec Yves Durand dans la 11e qui l'emporte, qui est réélu, le député socialiste à 58,11% des voix. À noter l'abstention qui est très élevée dans notre département du Nord. Moins d'un nordiste sur deux a voté ce soir. Le taux d'abstention s'élève à 49,85% des voix. C'est la fin de cette édition. On se retrouve pour la météo.